Nous allons donc pouvoir démarrer la correction de ce premier devoir de génétique avec les questions de cours. Donc la définition d'un caractère héréditaire. Un caractère héréditaire, c'est un caractère qui va se transmettre à chaque génération. C'est par exemple le cas de la transmission des caractères cheveux roux qui sont transmises du père à sa fille, puis à sa fille. On va le retrouver donc à chaque génération. La différence avec les caractères non héréditaires qui sont liés au mode de vie, comme par exemple le bronzage, la musculature. Ensuite, légender la photographie de la cellule. Donc la cellule est constituée de 3 éléments, de la membrane, des chromosomes, et entre les deux, le cytoplasme. Donc, on peut regarder sur une autre image de la cellule. Voilà, par exemple, une autre cellule. On retrouve ici encore la membrane, le cytoplasme, et au centre, on a le noyau. Là, dans ce noyau, on ne voit pas de chromosome pour le moment. Et ici, encore une autre photo avec la membrane, les chromosomes et le cytoplasme. Donc, question numéro 3, écrire quel est le karyotype de l'homme et le karyotype de la femme. L'homme et la femme ont 46 chromosomes. En réalité, le karyotype de la femme s'écrit 22 paires de chromosomes, plus une paire de chromosomes sexuels, XX, donc 22 paires de chromosomes, plus une paire de chromosomes XX. Pour l'homme, 22 paires de chromosomes, plus une paire de chromosomes XY, ce qui fait bien donc 46 chromosomes pour l'homme et pour la femme. Qu'est-ce qu'une anomalie chromosomique? Donc une anomalie chromosomique, c'est lorsqu'il y a un nombre anormal de chromosomes. Par exemple ici, on a une anomalie puisque la paire numéro 21 contient 3 chromosomes au lieu de 2. C'est donc un nombre anormal de chromosomes. Une anomalie chromosomique est un nombre anormal de chromosomes. Ça va empêcher le développement de l'embryon et parfois provoquer des anomalies pour les caractères de l'individu. Nous allons donc pouvoir passer à l'exercice numéro 1, qui est un exercice classique de transfert de noyau. Donc rapidement, en voyant le document, on se rend compte qu'il va y avoir des modifications au niveau de la cellule œuf. Donc il faut tout de suite, à la lecture du texte, identifier deux choses. Quels vont être les éléments modifiés et surtout quel est le caractère qui va être utilisé pour ce transfert de noyau. Donc allons-y, on va donc lire le texte et repérer ce qui est important. Donc le biologiste anglais John Gordon travaille sur des grenouilles, donc l'espèce Xenop. Elles sont vertes mais peuvent parfois être totalement blanches. Donc le caractère utilisé est la couleur de la grenouille. On dit qu'elles sont albinos. Il détruit par ultraviolet le noyau des ovules de la femelle Xenop de couleur verte. Dans ces ovules énucléés sans noyau, il insère le noyau de cellules provenant de l'intestin de Tétard albinos. Donc là, on voit parfaitement qu'on a enlevé des choses pour en remettre d'autres. Donc, la première chose à faire avant de commencer l'étude du texte, puisqu'on va avoir un tas de questions sur l'étude de ce texte et du document, c'est de comprendre rapidement ce qui a été modifié et à qui appartiennent les différents éléments. Donc, de ce fait, regardons un petit peu cette cellule œuf modifiée. On voit bien qu'on avait donc ici l'ovule de la grenouille verte et on a enlevé le noyau. On ne garde donc que la membrane et le cytoplasme. Et on voit qu'on y ajoute le noyau d'une cellule intestinale de Tétard albinos. Donc voilà notre nouvelle cellule œuf qui est donc composée ici, hop, de la membrane et du cytoplasme de la grenouille verte et le noyau qui vient de la grenouille blanche ou grenouille albinos. Donc partant de ce constat-là, on va pouvoir comprendre ensuite pourquoi ici les xénopes sont donc des xénopes albinos. Alors, nous allons donc continuer l'étude de ce document. Donc, avec quel animal a travaillé John Gordon? Donc, John Gordon a travaillé avec des xénopes, donc des grenouilles de l'espèce xénope. Donc, par exemple, voilà, donc ici, vous avez
John Gurdon, et on a bien ici nos xénopes grenouilles vertes et les xénopes albinos, c'est-à-dire totalement blanches. Comment a-t-il fait disparaître le noyau des ovules pondus par la femelle de couleur verte? Eh bien, c'est écrit à cet endroit, il est détruit par ultraviolet, donc il détruit le noyau par ultraviolet. Par quoi il remplace le noyau? Il insère le noyau de cellules provenant de têtards de Xénope albinos. Il faut bien aller jusqu'au bout, tous les mots sont importants. Il insère le noyau d'une cellule d'intestin de têtards albinos. Alors, quel est le caractère héréditaire utilisé? C'est bien la couleur de la peau, la pigmentation de la peau. Lorsque les œufs se développent, quel phénotype présente l'individu? Je rappelle que le phénotype, c'est l'ensemble des caractères. Eh bien, le phénotype sera blanc ou albinos, c'est-à-dire que les xénopes donnent tous des individus de type albinos. Donc voilà pour la première partie qui était juste du repérage concernant cette expérience. Alors, quelles sont les deux variations visibles du caractère pigmentation de la peau? Les deux variations visibles du caractère sont la couleur verte et la couleur blanche. On aura soit des xénopes vertes, soit des xénopes blanches. Que peut-on conclure sur le lieu où se trouve l'information concernant ce caractère? Il est indiqué dans le document justifié. Voilà, donc ici, je vais enlever. Il est indiqué ici justifie ta réponse. Il va falloir donc utiliser les données du document pour justifier la réponse. Donc, il fallait effectivement indiquer que l'information génétique se trouve dans le noyau des cellules, puisque c'est la grenouille blanche qui a fourni le noyau, et qu'au terme de l'expérience, toutes les grenouilles sont nées blanches. Donc il faut bien justifier justifier votre réponse en utilisant le document. C'est exactement la même chose que lorsque l'on a travaillé sur les autres transferts de noyaux, comme on l'avait fait sur Dolly ou sur la souris. Effectivement, on avait vu cette expérience-là avec la souris. Donc à chaque fois que vous avez ce type d'exercice, il faut vraiment prendre le temps d'observer et de noter à qui appartient les différents éléments qui ont été modifiés. Hein, là, on avait grenouille verte, grenouille blanche, là on a souris blanche et souris noire, mais c'est exactement le même type d'exercice. À ce propos, on parle bien d'une expérience de clonage puisqu'on a pris le noyau de n'importe quelle cellule. Alors la dernière question, d'après vos connaissances, indique ce qui porte cette information dans la cellule. Eh bien, ce qui porte cette information dans la cellule, ce sont les chromosomes. Nous les avons observés largement au microscope. Les cellules contiennent des chromosomes. Donc par exemple, voilà ce qu'on avait observé quand on a observé une cellule au microscope. Voilà, donc le noyau et à l'intérieur les chromosomes. Alors nous allons donc pouvoir passer maintenant à l'exercice suivant, qui était un exercice qui s'intéressait aux conditions de vie sur un caractère héréditaire. Donc là, c'est vraiment un exercice qui concerne une analyse de texte. Quel est le caractère d'espèce étudié dans ce texte? Donc le caractère d'espèce était la taille. Alors, quelles sont les causes possibles de ce caractère, des variations de ce caractère? Donc quand on lit bien le document, on voit que la taille moyenne de certaines populations ont varié. Donc, des recherches sur les populations de la Méditerranée orientale ont montré que l'apparition de l'agriculture a provoqué une diminution de leur taille moyenne. Alors, la partie assez importante de ce texte se situe ici. C'est-à-dire, en effet, les chasseurs-cueilleurs qui vivaient en Méditerranée orientale de moins 30 000 à moins 9 000 avaient une taille moyenne de 1,78 m. Leur régime alimentaire riche en calories et en protéines. En revanche, les premiers agriculteurs ne mesuraient que 1,60 m et leur régime alimentaire était riche en céréales et un travail agricole pénible explique cette régression. Donc, quelles sont les causes possibles des variations de ce caractère? Donc, on voit bien que c'est lié au régime alimentaire, qui est donc soit riche en calories, en protéines, soit en céréales, et le travail agricole, qui provoque cette modification de taille. Ces variations sont-elles héréditaires? Alors évidemment que non, elles ne sont pas héréditaires, car elles sont en fait liées au mode de vie de ces agriculteurs. Si on était dans un mode de vie où l'alimentation était plutôt riche en calories et en protéines, la taille va sûrement augmenter, alors que
Quand on a un régime alimentaire qui est différent, qui est riche en céréales, que le travail agricole pénible et un travail agricole pénible va provoquer une diminution de la taille. Ces variations ne vont pas être transmises à la descendance. C'est vraiment lié au mode de vie des agriculteurs. Donc, on passe enfin au dernier exercice. Donc, exercice vraiment classique de cariotype. Donc, premier cariotype, effectivement, une anomalie assez impressionnante, puisqu'en fait, on se rend compte que dans ce cariotype, toutes les paires de chromosomes vont être doublées. Donc ici, paire numéro 1, on a 4 chromosomes au lieu de 2. Paire numéro 2, on a 4 chromosomes au lieu de 2, etc., etc., jusqu'à la paire de chromosomes sexuels qui vous a posé problème, qui est elle aussi, en fait, composée de 4 chromosomes au lieu de 2, de X et de Y. Alors du coup, on vous demande ce qui s'est passé. Eh bien, il fallait lire le petit texte. Le cariotype, donc tétraploïde, parce que tétra veut dire 4, d'un individu mort. Donc c'est une anomalie qui a empêché, c'est bien ce qui est indiqué ici, hein, empêché le développement embryonnaire normal et a provoqué un avortement précoce. Donc je vous rappelle que c'est l'avortement de la mère. Alors, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Cette question vous a posé problème parce qu'on avait deux X et deux Y. En réalité, c'est très simple. C'est bien un homme, puisque si les paires n'avaient pas été doublées, on aurait X, Y. Comme elles sont doublées, on a X, X, Y, Y. Si ça avait été une femme et que les paires avaient été doublées, on aurait donc 4X. Donc, sans aucun doute, c'était un cariotype d'individu masculin. Alors maintenant, autre cariotype, on vous demande quelle est la différence qu'on observe entre ce cariotype et un cariotype humain. Eh bien, manifestement, c'est un cariotype qui contient 26, 26 paires de chromosomes, plus la paire de chromosomes sexuels XY. Donc il fallait dire que ce cariotype contient 27 paires de chromosomes, alors qu'un cariotype humain contient 23 paires de chromosomes. Quel est le sexe de cet animal? C'est un mâle, puisque la paire de chromosomes sexuels est XY. Je vous rappelle qu'on ne dit pas que on ne dit pas un homme pour un animal. On dit bien que c'est un mâle. Voilà, donc vous pourrez reprendre correctement et à votre rythme la correction du devoir. Je vous rappelle que vous avez aussi accès au site ramscience.fr. Vous avez pas mal d'illustrations qui vont vous permettre de compléter, vous permettre de compléter vos observations et votre correction.